sur le cas de Farba Ngom. Le juge d'instruction, le juge du pôle financier, a déclaré que il ne pouvait pas lui accorder la liberté provisoire parce que les médecins n'ont pas conclu à une incompatibilité totale. C'est très important. Ils n'ont pas conclu, ils n'ont pas conclu à une incompatibilité totale avec la vie en milieu carcéral. Non, mais attends, il y a incompatibilité ou pas. Il n'y a pas de total, il n'y a pas de partiel. La personne, elle est malade ou elle n'est pas malade. Et puis, autre chose, on l'envoie au pavillon spécial. Je suis désolé, le pavillon spécial, ce n'est pas un hôpital. Non, parce que le pavillon spécial, c'est une prison à proximité d'un hôpital, à l'intérieur d'un hôpital. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes, si le Dantec fonctionnait, si le Dantec fonctionnait normalement, donc le pavillon spécial aurait aujourd'hui son rôle de centre de cadre hospitalier sous contrôle judiciaire. Donc là, il n'y a pas de souci, parce que vous avez un problème, les médecins peuvent se déplacer, ou on vous déplace, c'est même pas 100 mètres. Donc, mais si aujourd'hui, comme la dernière fois, le malaise de Farba Ngom, on a été obligé de l'extirper, de l'envoyer à presque 1 km, 2 km à l'hôpital principal, mais il peut y avoir quelque chose entre-temps. Donc, ce qu'il faut, peut-être, si on l'avait envoyé à la clinique Brévier, j'aurais compris, parce qu'il y a toutes les commodités ou bien tout le plateau médical nécessaire pour pouvoir le prendre en charge. Si aujourd'hui, comme j'ai entendu dire Dambo, non, il faut le garder, c'est mieux de le garder au pavillon spécial parce qu'il peut avoir des soins que de le laisser rentrer chez lui parce que chez lui, il n'a pas les soins qu'il faut. Mais ce sont des arguties. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont des arguties. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le Farba Ngom, on lui accorde une liberté provisoire. Maintenant, il a la liberté d'être interné dans une clinique spécialisée. Une clinique de son choix. Même si là, il aura... Spécialisé, comme vous dites également. Là, il aura le choix de se rendre dans la clinique de son choix. Il n'est pas obligé de rester chez lui et de boire des tisanes. Hein. Tout à fait. Il peut aller dans une clinique avec sa liberté provisoire. Il peut aller dans une clinique, être interné dans cette clinique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, donc cet argument ne tient pas. Le fait de lui dire, oui, il faut le garder pour son bien, non, on ne le garde pas pour son bien, parce qu'on le garde dans un pavillon spécial qui est une prison, et malheureusement, cette prison n'est plus entourée de plateau médical parce que, disons, le Dantec n'existant plus. Donc, la dernière fois, on a été obligé de l'évacuer. Donc, je suis désolé. Je pense que aujourd'hui, rien ne s'oppose et le juge, ses arguments, le fait de dire, oui, non, il y a une incompatibilité, non, il n'y a pas une histoire d'incompatibilité. Soit c'est incompatible, soit c'est compatible. Soit il peut rester en prison, soit il ne peut pas rester en prison. Comme l'incompatibilité n'est pas totale et vous l'envoyez au pavillon spécial, donc ça veut dire qu'il est toujours en prison. Il est toujours en prison, d'accord.